Ils sont restés figés, mais Matteo N en avait rien à faire. Même pas un battement de cils. « Bonsoir », dit-il doucement. Isabelle a tourné la tête presque par réflexe pour vérifier qu'il ne parlait pas à quelqu'un d'autre. « Tu parles à moi ?» demanda-t-elle. Elle, « Oui, à toi », répondit-il. Ces deux mots C étaient comme de l'eau chaude jetée d'un coup dans son cœur glacé. Ils ont parlé longtemps, Matteo, et n'a pas détourné le regard. Il ne s'est pas moqué. Il n'a pas eu, elle, air gêné. Pour la première fois de sa vie, Isabelle a senti vraiment qu'on la voyait. À la fin de la fête, il l'a raccompagnée chez elle, et à partir de ce soir-là, tout a changé. Chaque soir, Matteo venait chez Isabelle Ilès, asseyait à la porte, le ciel gardait cette teinte orange brûlante du soir. Il riait, il racontait des histoires, il se taquinait. L'amitié a pris racine, le lien s'est resserré et l'amour a fini par éclore lentement. Un amour vrai, propre, pur, celui qu'Isabelle attendait depuis toujours. Matteo l'aimait sincèrement, pas pour sa beauté, pas pour elle l'argent, pas pour ce qu'elle pourrait devenir. Il aimait son rire, son âme calme, sa force au fond des os, et Isabelle lui a donné ce morceau de cœur qu'elle avait caché pendant des années. Le jour de leur mariage, le village a explosé. Comment un homme aussi beau que Matteo pouvait épouser la femme la plus laide du village? Quel sort elle lui avait jeté? Les rumeurs les suivaient partout. Les hommes secouèrent la tête, les femmes jalousaient, les jeunes filles se moquaient ouvertement d'Isabelle. Mais Matteo s'en fichait et Isabelle souriait parce que pour la première fois, elle avait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. 2 mois après le mariage, les choses ont commencé à changer. Le commerce de vin de palme de Matteo est mis à prospérer. Des paysans de autres villages venaient le chercher. Les gens achetaient en grande quantité, et l'argent s'empilait et les villageois de jalousie ont commencé à paniquer. Très vite, ils ont découvert le secret des Isabelle. Ceux qui se moquaient d'elle la désirèrent maintenant, ceux qui refusèrent de la saluer baissèrent la tête devant elle, ceux qui disaient vouloir mourir célibataire rêvèrent de prendre la place de Matteo. Mais était trop tard. Isabelle était déjà donnée à son amour vrai. Puis est arrivée la nuit de l'orage. Le tonnerre déchirait le noir encore et encore, le vent hurlait dehors comme une âme en rage qui s'arrache la gorge. Isabelle a vu la porte grande ouverte, Matteo avait disparu. Pas de traces, pas d'indice, pas un mot, adieu, juste un silence mort, et le vrai cauchemar est après sa disparition que ça a commencé.